Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce matin le mercredi de Parashat Mishpatim. Aujourd'hui, nous allons apprendre plein de choses très intéressantes dans notre parasha. Alors, première chose, vous rappelez qu'une des choses les plus importantes de la Torah qu'elle nous apprend, c'est de pouvoir s'entraider. Il faut toujours être présent pour aider l'autre, mais pas seulement avec ses amis. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même si notre ennemi a un problème, on se doit d'aller l'aider. Et le fait d'aller l'aider, notre ennemi, entre guillemets, va voir que nous n'avons rien contre lui, mais seulement sur ce qu'il a fait. Alors il va se dire, peut-être je vais lui demander pardon. Peut-être je peux moi aussi l'aider. Vous allez discuter et trouver une solution pour retrouver votre amitié. Une autre chose que l'on voit dans la paracha, c'est assez intéressant. Dans le même verset, Dieu nous dit ainsi, « Soyez saints, recherchez toujours à faire la Torah convenablement, parce que comme ça, eh bien, vous allez toujours manger cachère, et s'il y a de la nourriture pas cachère, eh bien, on va le jeter. » Mais quel rapport? Quel rapport à chercher toujours à faire comme il le faut, à faire la Torah, à faire les mitzvot, avec la nourriture cachère? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un Rosh Yeshiva, donc c'était un directeur d'une école talmudique où on apprend vraiment la Torah à des niveaux très très hauts, se retrouvait un jour dans un avion. Et même s'il avait commandé un repas cachère, sa femme lui avait préparé dans une petite boîte un bon couscous avec des boulettes. Et le temps qu'il va faire Netilat, il va se laver les mains pour pouvoir manger du pain. Il avait laissé sa boîte à manger ouverte. Lorsqu'il revient et qu'il veut manger ses boulettes, il se pose la question. La Torah nous dit que si nous nous retrouvons à côté de personnes que l'on ne connaît pas et que nous avons laissé notre viande comme ça sans que personne n'y fasse attention, il y a peut-être un doute que quelqu'un les ait échangés. Et donc on ne peut pas manger cette viande, sauf bien sûr si elle était bien fermée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa boîte et la range dans son sac. La personne qui était à côté lui dit « Monsieur le rabbin, moi je ne suis pas juif, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne mangez pas. »« Ah, j'ai pas envie de vous expliquer, rien de spécial. Si, je veux absolument savoir. » À force d'insister, il lui explique que la Torah, les sages nous ont appris qu'on doit faire très attention à manger cachère et que si on a ne serait-ce qu'un tout petit doute, on doit faire attention à ne pas manger. Le monsieur à côté lui dit « Sachez que vos sages, vos chachamim, vos rabbins avaient tout à fait raison. Parce que lorsque j'ai vu vos boulettes, ils avaient l'air tellement bonnes que j'en ai pris une et je l'ai échangée avec la mienne, qui n'était pas cachère. Eh bien, voyez-vous, monsieur le rabbin, grâce à vos lois, grâce à la Torah, vous avez été protégés à continuer de manger cachère. Voyez les enfants, lorsque la Torah nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous aider. Chaque chose que la Torah nous apprend, c'est pour nous permettre de réussir à grandir, à mûrir et à trouver le bonheur. Continuons d'étudier et de faire, et nous trouverons le vrai bonheur. Bonne journée.